venez d'entendre le témoignage de mon épouse et c'est vrai que lorsque je l'ai rencontrée, alors que j'avais sombré dans l'athéisme pratiquement le plus complet, j'ai eu cette surprise de découvrir qu'elle était juive. Elle m'a dit ça non pas le premier jour, mais au bout de quelque temps. Et ceci a été pour moi une très grande question que je me suis posée. Et je ressentais dans cette relation intercommunautaire des difficultés qui ne pouvaient que venir dans les quelque temps qui ont suivi. Et c'est vrai qu'elle vous a raconté, il y a eu quelques difficultés pour pouvoir faire un mariage, un mariage religieux a été impossible et il a fallu qu'on se contente d'un mariage civil. Et ce cheminement a continué comme elle vous l'a raconté. Mais il faut dire que mes relations avec la communauté juive, qui étaient quand même relativement limitées, puisque ma femme étant originaire d'Algérie, toute la famille était assez dispersée et c'était assez difficile à les rencontrer. Mais les contacts que j'ai eus avec mes beaux-parents ont été excellents et ceci n'a pu que faire améliorer les choses dans nos relations. Donc il y a eu cette révélation que ma femme a eue de l'existence de Jésus-Christ, de la messianité de Jésus-Christ. Et je dirais que moi, dans ma culture, j'étais de culture catholique. Lorsque j'étais petit, j'étais même assez profondément religieux et je suivais un peu les préceptes de la religion catholique. Quand Marie-Claire en est arrivée à demander à prendre le baptême, évidemment j'étais très content parce que je disais c'est drôle en étant à la fois juif, comment peut-on se faire baptiser en étant juif, même si je ne savais pas très bien ce que pouvait être la vérité pour un juif pratiquant. Mais j'ai été très touché et c'est vrai que lorsqu'elle est passée par les eaux du baptême, j'ai été profondément ému et ceci m'a touché parce que je voyais pour la première fois finalement une personne juive qui acceptait Jésus le Messie et qui pouvait le dire ouvertement. Alors ceci m'a touché, je disais, et il a fallu que je réfléchisse un petit peu à cette situation qui était tout à fait nouvelle et qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée à l'origine de notre relation. Et comment dois-je faire? Dois-je me faire baptiser alors que j'avais été déjà baptisé catholique lorsque j'étais enfant? Comment puis-je continuer pour avoir cette relation? Et finalement, j'ai découvert que Jésus était aussi mon Messie, comme il était pour le Messie pour les Juifs, et que celui que j'avais connu lorsque j'étais enfant, qui était un Dieu fouettard, un Dieu méchant, un Dieu vindicatif, n'était pas le Seigneur, le Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible, qui est un être plein d'amour et qui voulait toucher mon cœur et qui voulait que je m'approche de lui, non pas parce que si je ne le fais pas, je risquais des grandes difficultés, un grand châtiment en allant en l'enfer, mais au contraire que je m'approche de lui parce qu'il était tout amour et que c'est par amour qu'il m'a attiré. Et lorsque j'ai découvert cela, eh bien, les choses ont été beaucoup plus faciles et j'ai suivi, et une année après, comme ma femme vous l'a indiqué tout à l'heure, je l'ai suivi dans le même baptistère. Il se trouve d'ailleurs qu'à cette époque, le centre messianique, qui est l'assemblée dans laquelle je me suis fait baptiser, venait d'acquérir une nouvelle salle et j'ai eu l'immense privilège d'étraîner le baptistère de cette salle telle qu'il existe encore aujourd'hui. Pour moi, les Juifs sont les dépositaires de toutes les promesses que Dieu a données à l'humanité tout entière. Il a commencé par Abraham, parce qu'il lui fallait une personne en face de lui pour pouvoir parler, mais à travers Abraham, ce sont tous les Juifs, bien sûr, et également l'humanité tout entière, qui sont dépositaires des promesses des dieux et des bénédictions qu'il a données à Abraham. Et la Bible dit aussi dans le Nouveau Testament, pour le Juif premièrement, et il y a un certain droit d'aînesse pour les Juifs à l'acquisition de ces promesses. Et je crois que vouloir être contre cette volonté de Dieu de faire en sorte que les Juifs passent au début est réellement manifesté de l'hostilité envers la volonté de Dieu
qui veut bénir tous les hommes, en commençant par les Juifs. Mais je crois que s'il existe des personnes qui sont antisémites, c'est parce qu'elles n'ont pas compris quelle était la volonté de Dieu et pourquoi Dieu avait choisi le peuple juif pour le mettre premièrement. C'est un choix qui n'est pas au détriment de tous les autres, c'est un choix simplement qui permet d'avancer, d'avantager le peuple juif pour pouvoir être hérité davantage de cette promesse.